Eh bien bonjour et bienvenue. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo pour vous parler de l'ego. Monsieur Ego, Madame Ego, tous ces égos qui cohabitent avec nous et qui souvent prennent un petit peu le lead sur nous. C'est un peu eux qui des fois décident de nos réactions et de notre vie et on est un peu caché derrière en second plan. Vous ne saviez pas? Je vais vous expliquer tout ça. Donc moi je suis Barbara Alonso, Barbara Inspire, et aujourd'hui je vais vous expliquer comment fonctionne l'ego. Tout d'abord, qu'est-ce que l'ego? Alors je vais vous donner ma définition de l'ego, celle qui, moi, me permet de le comprendre et d'interagir avec lui. Il y a plein de définitions psychologiques, philosophiques. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous laisse faire vos propres recherches. Pour moi, l'ego. Je vais commencer avant l'ego par le mental. Vous avez un mental. On pourrait dire un cerveau, une tête. Vous avez un mental. Dans ce mental, vous avez emmagasiné, stocké plein d'informations. Des informations que vous avez apprises, des histoires que vous avez lues, des choses que vous avez vécues, tout ce qui est passé, tout ce que vous avez appris, compris, déduit, parce qu'on retient des choses qui ne nous sont pas forcément arrivées, mais qui sont arrivées à des gens autour de nous. Toute cette somme de toutes ces pensées, toutes ces connaissances, c'est notre mental. Et à l'intérieur de ça, l'ego est allé piocher toutes les pensées négatives. Il est allé se rassasier et se construire avec toutes les pensées et toutes les histoires, toutes les situations, toutes les croyances qui nous ont fait souffrir. Et l'ego, avec tout ce qu'il a vécu, en a fait un système de valeurs propres qu'il suit à la lettre pour essayer de nous protéger et nous empêcher de souffrir. L'ego, c'est un peu notre barrière de protection pour pas qu'on souffre plus que ce qu'on le voudrait, de ce qu'on serait capable de le supporter. Donc l'ego, depuis qu'on est enfant, il nous protège. On lui a donné carte blanche quand on était enfant pour qu'il décide à notre place des réactions à avoir pour moins souffrir. Par exemple, imaginons un enfant à qui la maman dit toujours de se taire parce que ça le dérange, et que quand il ne se tait pas, il reçoit par exemple une fessée, ou il est envoyé dans sa chambre, t'as plus le droit, je veux plus te voir. Donc il voit que sa mère est pas contente et il en souffre. Eh bien, l'ego de cet enfant-là peut décider de ne plus parler. Surtout, ne dire rien. L'ego, il est en train de dire à cet enfant, à l'intérieur, dans sa tête, surtout, ne dis rien. Ça fera plaisir à maman, elle sera gentille avec toi, et au moins on ne va pas souffrir, on ne va pas se faire punir, on ne va pas se faire frapper. L'ego peut aussi décider, rebelle-toi, dis encore plus, crie encore plus fort, ne te laisse pas faire. Parce que c'est trop souffrant de se laisser faire. Donc l'ego n'a pas une seule réaction, mais il choisit laquelle lui semble la plus adaptée pour notre survie. L'ego, c'est un peu la somme de nos souffrances et la somme de toutes nos croyances. Et il est toujours là, tapi dans l'ombre, derrière nous, prêt à bondir. L'ego, il est là, caché, derrière nous. Et il attend patiemment, il fait sa sieste. Il fait sa sieste jusqu'au moment où on va avoir besoin de lui. Je vais prendre une situation complètement fictive, je marche dans la rue. Et là, il y a quelqu'un qui me bouscule. Wow! On va faire attention, oui! C'est pas moi. C'est l'ego qui a réagi au quart de tour. Il a été surpris, il a eu peur de ce qui pourrait nous arriver, à moi et lui, parce qu'il est collé à moi.
Il fait partie de moi, l'ego. C'est moi. Et il a eu peur pour moi. Et il a réagi. Il attaque, il sort les dents. Parce que moi j'ai un ego qui sort les griffes et qui sort les dents facilement. Mais vous pourriez très bien avoir un ego qui est doux comme un agneau. Oh, excusez-moi, pardon, je vous avais pas vu. Surtout, évitons le conflit, on sait jamais, l'autre personne pourrait croire que c'est moi qui l'ai bousculé. Donc j'ai peur et je m'éloigne. L'ego, c'est ça. C'est cette voix à l'intérieur qui est toujours en train de tout surveiller et qui est prêt à réagir au quart de tour, plus vite que nous. Quand je dis nous, quand je dis moi, c'est quelque chose de profond à l'intérieur du cœur, du corps. On pourrait dire c'est un peu notre âme, notre être profond. Ça fait un peu mystique quand je parle comme ça, mais c'est notre vrai nous, notre soi intérieur, vraiment le vrai, celui qui n'a pas peur, celui qui ne souffre pas, celui qui est prêt à affronter la vie, qui gère ses émotions, qui est à l'écoute. Eh bien lui, il est étouffé par l'ego. Parce que l'ego, on lui a donné les rênes de notre vie. Ça, c'est vraiment important de prendre conscience que c'est nous, enfants, qui avons laissé le pouvoir à notre ego. Parce que nous n'étions pas capables de gérer les situations autrement qu'avec cet ego. Cet ego, il a toujours voulu notre bien, même s'il le fait pas forcément de la meilleure des manières. Parce qu'on va avoir des égos qui vont nous faire fuir les situations, des égos qui vont nous faire attaquer, des égos qui vont nous faire louvoyer, essayer un petit peu de manipuler les gens autour de nous pour avoir ce qu'on veut. Des égos qui essayent de plaire pour être aimés. Des égos qui se plaignent tout le temps quand quelque chose ne va pas. Et tout ça, c'est juste des mécanismes de défense, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Moi, ce que j'aimerais, et je ne vais pas le faire aujourd'hui, parce que ça demande un travail de longue haleine, c'est vous proposer régulièrement des situations où je suis moi avec mon ego, ou peut-être des situations qui viendront de personnes autour de moi, qui me raconteront, ou peut-être que vous me raconterez, et vous montrer comment l'ego réagit et comment on peut faire autrement. Parce qu'on peut faire autrement. Moi, j'appelle ça rééduquer son ego. L'ego est un outil à notre service. Il est là, il se souvient de tellement de choses. Il nous fait prendre conscience de nos peurs dont on n'a même pas conscience. Il est vraiment... Il pourrait être tellement utile si seulement il était à notre service. Tant que c'est lui qui dirige, vous n'avez pas le pouvoir sur votre vie. L'ego, il a décidé qu'il serait le roi de notre petit théâtre mental. Et donc pour l'instant, c'est lui qui dirige. Et il est collé à nous. C'est vraiment important cette idée de coller à nous. Parce que tant qu'il est collé à nous, on ne peut pas prendre suffisamment de recul par rapport à lui pour réagir avant que lui réagisse. Parce que l'idée, c'est ça, c'est que quand la personne me bouscule, l'ego, il attaque tout de suite. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir faire hop, 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 hop. Et pouvoir prendre un temps de recul et observer la situation. Je vois la personne qui court, je vois un bus au loin. Ah ben en fait, il voulait pas louper son bus. Et il m'a bousculé dans le passage. C'est pas grave. C'est pas grave, t'aimes pas qu'on te bouscule. Non, t'as peur quand t'aimes pas qu'on te bouscule. Mais c'est pas grave. On va le laisser attraper son bus. On va pas l'arrêter pour l'engueuler alors qu'il est en train de louper son bus, tu comprends? Oui. On veut pouvoir avoir ce moment
où on retient un petit peu le lion qui rugit dans sa cage, où on le retient et où on peut prendre une bouffée d'air, inspirer, parce que Barbara inspire, c'est ça aussi. On inspire, on pose, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la situation? Je viens de me faire bousculer par quelqu'un qui court et qui va louper son bus. C'est pas plus grave que ça. Wouh! Ça y est, c'est fini. On caresse un coup son petit ego. Allez, vas-y, tu peux aller faire dodo, tout va bien. Et on se détend. C'est juste ça, quoi, en fait. Sauf que c'est tellement dur à faire. Et que c'est un travail au quotidien, tout le temps. Et parfois, vous allez avoir l'ego. Non, mais j'en ai plusieurs, hein. Oh, il est trop mignon, lui. L'ego qui est tout triste parce qu'il n'a pas réussi. Chez mon ego, il a réagi en premier et j'ai crié sur quelqu'un. Je voulais pas. Oh. Et alors on s'en veut? On se tape sur la tête? J'ai pas été bonne. J'ai pas été parfaite. J'ai pas réussi à gérer mon ego. C'est affreux. Ben ouais. Vous croyez quoi? Que vous allez arriver du jour au lendemain? Que vous allez devenir Bouddha ou le Dalai Lama? Ou qui sais-je encore? Jésus? Non mais on est juste humain, quoi. On est juste nous. L'ego, on se le trimballe depuis qu'on est gosse. Alors vous, je sais pas quel âge que vous avez, moi j'en ai 45. 45 ans que je le traîne, le mien. Eh ben oui, hein. 45 ans, à ce que ça soit lui qui réagisse en premier, ben il va me falloir un petit peu de temps pour lui dire que tout va bien. Et de me laisser, moi, décider de la réaction que je veux avoir. Ben ouais. Donc quand vous avez cette autre part de vous, parce que l'ego, en fait, c'est plein de parts de nous. C'est pour ça que j'ai plein de petites marionnettes, et je pense qu'il y en aura plein d'autres qui viendront les rejoindre. À chaque fois, c'est des parts différentes de nous. Ça, lui, c'est un peu Calimero, vous voyez. C'est trop dur, la vie. Ça pique, la vie. Ça fait mal. J'aime pas quand je suis pas parfait. Moi, choupinou. Ben oui, on a cette part en nous, celle qui se flagelle un peu, qui aime pas quand il n'y arrive pas. Il faut les accueillir, toutes ces parts. Et ça, c'est ça un peu dont on va discuter dans les différentes vidéos, pour vous montrer comment ça pourrait être autrement. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire, ce genre de vidéo. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous trouvez ça trop enfantin, les marionnettes, ou si au contraire, ça vous donne un petit peu de compréhension sur cette espèce de ménagerie que vous avez dans la tête, ce théâtre mental où vous avez tout ce zoo qui est tout le temps en train de vous parler. Non, vous n'êtes pas schizophrène. Enfin, certains peut-être, mais non, c'est pas parce que vous entendez des voix constamment dans votre tête que vous êtes schizophrène. Vous laissez juste beaucoup d'espace à ce que l'ego a à vous dire non-stop. Et l'ego, il passe son temps à râler, à vous critiquer, à faire attention, à avoir peur. Pouh, il n'arrête pas. Écoutez des fois un petit peu. Prenez le temps d'écouter ce que vous vous dites à vous-même et demandez-vous si vous accepteriez que votre meilleur ami vous dise la même chose. Ah, ce ne serait plus votre ami. Mais nous, par contre, à nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut se critiquer? Qu'est-ce qu'on peut s'en dire à nous-mêmes? T'es nul. Elles sont nulles, tes vidéos. Mais quelle idée de faire des marionnettes, sérieusement? Mais les gens, c'est pas des enfants. Ça les intéresse pas, des marionnettes. C'est débile. T'es débile. Puis personne va regarder. De toute façon, tu ne seras jamais une bonne thérapeute. Mais personne ne va venir te voir. Ou alors s'ils viennent, ils ne reviendront jamais après. Et ils ne vont jamais acheter tes formations. Ça ne sert à rien ce que tu fais. Tu devrais directement aller trouver un boulot pour manger, là. Tu vois, un boulot où il ne faut pas faire... Oui, où tu n'utilises pas ton cerveau. C'était nul. Ouais. Vous aimeriez que votre meilleur ami vous parle comme ça? Ben, moi non. Sauf que mon ego, il me parle comme ça constamment. Il n'arrête pas de me dire des trucs comme ça. Et c'est parce qu'il a peur pour moi.
Il a peur, effectivement, que personne ne regarde ces vidéos, que vous n'aimiez pas, que ce ne soit pas une bonne idée de vous parler avec mes petites marionnettes. Il a peur que je m'installe comme thérapeute et que ça ne marche pas, que les gens ne viennent pas, qu'on m'aime pas. Qu'on m'aime pas. T'as peur qu'on m'aime pas. Oh mon Dieu. Et vous, est-ce que vous avez peur qu'on ne vous aime pas? On veut tellement être aimé. Mais est-ce que je veux être aimé avec les réactions de mon ego ou est-ce que je veux être aimé en étant moi-même? Si déjà j'arrivais à m'aimer moi-même, qu'est-ce qui cache mon ego? C'est qui a derrière? La personne qui est là derrière. Ça va être tout un chemin à découvrir. Donc voilà, je vais m'arrêter là avec mes petites marionnettes et tout ce théâtre mental qui a encore plein de choses à dire mais que je vais aller écouter hors vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si... J'aimerais... Dites-moi juste que vous aimez. Mon ego, il ne veut pas entendre que vous aimez pas, s'il vous plaît. Non, dites-moi la vérité. Est-ce que ça vous inspire ou est-ce que vous vous dites « Oh mon Dieu, dans quoi elle est partie celle-là » Et après, je verrai avec moi-même si je me laisse influencer par ce que vous dites ou si je reste dans la ligne qui me correspond à moi ou si je m'ajuste pour trouver quelque chose qui est un petit peu entre les deux. Je vous dis à très bientôt. Bye.